Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne d'Archimage. Aujourd'hui, je vous présente le service de jeu en ligne pour Magic the Gathering Spelltable. Vous allez trouver dans la description un lien vers le site directement, donc vous n'aurez pas à le chercher n'importe où sur Internet. Vous allez l'avoir disponible directement dans la description de cette vidéo. Et pendant que vous regardez dans la description, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo. Ça nous aide énormément. On est très content de voir qu'on a passé le cap des 400 abonnés déjà. Et donc, pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Alors, sans plus d'attente, dirigeons-nous directement vers le PC pour constater quelles sont les différentes options qui s'offrent à nous avec ce magnifique service. Alors, comme je viens de vous le dire, aujourd'hui, on va s'attarder sur le service de jeu en ligne pour Magic the Gathering Spelltable. Spelltable a une limite de 4 joueurs, ce qui en fait le service le plus utile pour pouvoir jouer à Commander en ligne avec ses amis, selon moi. Donc, on va tout d'abord passer, comme si on créait un tout nouveau compte. On va cliquer sur Get Started. Et là, on va voir ici qu'on a plusieurs options. Créer une partie, joindre une partie. Bon, parfait. Configurate Outputs. Ça va vous permettre de choisir la bonne source vidéo, la bonne source audio pour votre jeu. Quoique, habituellement, moi, je vais vous recommander plutôt d'utiliser une source audio via Discord, en fait, puisque c'est beaucoup plus stable si vous utilisez l'un chacun de son côté. Et vous avez ici la magnifique option de cliquer « Utiliser un appareil mobile comme une webcam », ce qui vous permet d'utiliser votre cellulaire comme caméra sans avoir à télécharger aucun logiciel supplémentaire, ce qui est un gros plus selon moi, ce qui est souvent la partie qui arrête les gens. Soit ils n'ont pas de webcam, soit le processus pour installer Droidcam ou tout autre logiciel pour leur permettre d'utiliser leur cellulaire comme webcam, c'est un petit peu trop intimidant pour eux. Donc vous avez l'opportunité ici de cliquer cette case afin d'utiliser directement votre cellulaire. Bon, bien évidemment, c'est une option qui est encore en expérimental. Donc, il peut y avoir des petits accros ici et là, mais dans l'ensemble, ça fonctionne très bien et ils vont bien entendu améliorer cette option au fil du temps. Plus ça fera longtemps que Spelltable existe, plus qu'on pourra s'attendre, à mon avis, à un produit de qualité et qui est absolument gratuit à utiliser. Vous pouvez bien entendu les typer, mais ça dépend de vous seulement. Donc, moi, mes choses sont déjà bien setées ici. Comme vous pouvez le voir, moi, évidemment, j'ai déjà passé le processus d'installer Droidcam sur mon PC et également sur mon téléphone cellulaire dont je me sers comme caméra. Donc, je vais continuer à me servir de ça ici. On va appliquer, et là, supposons qu'on voudrait créer une partie. Donc, on va créer une partie avec un nom, par exemple. On va rester dans la thématique, bien entendu. Et on va créer une partie qui s'appelle l'Archimage. On peut aussi ajouter des détails ici. Peu importe ce qu'on souhaite dire à nos copains qui vont venir nous rejoindre pour jouer dans cette partie. Ensuite, on va tout simplement créer. Vous allez voir qu'on voit directement ma caméra avant que je joigne la partie, afin de me donner une idée de est-ce que mon champ de bataille est bien montré à mes adversaires, est-ce que tout est beau, parfait, je montre pas rien que je souhaiterais pas montrer à la caméra. Donc, à ce moment-là, je vais tout simplement cliquer sur Join Now, afin de rejoindre la partie en question. Et voilà, on y est. Comme vous pouvez voir, ben là, bien entendu, je suis tout fin seul, donc on voit seulement un écran, mais vous pouvez voir que les 3 autres carrés sont là et disponibles pour accueillir d'autres personnes. Donc, on va passer ensemble les différentes options possibles. On va commencer sur la gauche. Donc, la flèche ici va vous permettre de passer le tour à la prochaine personne. Vous voyez que mon écran devient surligné en jaune pour indiquer que c'est mon tour. Et vous avez même un petit compteur de temps pour dire combien de temps je passe sur le tour en question. Je peux évidemment pas le passer à quelqu'un d'autre, mais vous voyez que lorsque je clique sur la flèche, mon écran n'est plus en surbrillance. Si vous souhaitez vous mettre en mode silencieux, ou retirer le mode silencieux, ça va être avec la petite icône de micro ici. Si vous souhaitez stopper le vidéo, tout simplement, et voilà, la vidéo est arrêtée. Je vous recommanderais d'utiliser cette option ici, qui fait que la personne dont c'est le tour est en focus, ce qui est magnifique. Et donc là, à ce moment-là, quand vous allez passer le tour, vous pouvez d'ailleurs utiliser à la place de la flèche, vous pouvez utiliser la barre d'espacement sur votre PC, tout simplement.
Mais sinon, si vous préférez toujours voir les différents champs de bataille de tout le monde, vous pouvez rester avec l'option suivante, c'est-à-dire que chacun va avoir son carré, vous allez voir les 4 carrés en même temps. S'il advenait que, par exemple, mon écran serait à l'envers, je peux tout simplement aller ici et cliquer sur Flip Vidéo. Comme là, vous voyez, ça vient de le mettre à l'envers. Je vais le ramener à l'endroit, parfait. Ici, on a aussi l'option de mettre en monarque pour spécifier que cette personne-là est le monarque. Vous pouvez voir ici qu'il y a une petite couronne qui est apparue. On peut aussi signifier que la personne a été éliminée. Donc, vous allez voir que son nom va devenir en rouge, ses points de vue vont devenir en rouge. Donc, c'est très évident de savoir que cette personne a été éliminée. Et la dernière option qu'on a ici est le petit bouton Reset, comme dirait François Pérusse, qui va nous permettre de remettre la partie à zéro. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez remettre ce joueur au départ? Et voilà. On peut ici ensuite ajouter notre Commander. On a 2 espaces pour le faire. Nous permettre d'avoir des commandeurs partenaires, bien entendu. Si on a les outils de dommages, est-ce que ce joueur-là a du infect, et etc. Vous allez avoir aussi l'option de mettre du Commander Damage ici lorsque vous allez être dans une vraie partie. Ensuite de ça, la prochaine flèche sur la gauche va nous permettre de cacher le Game Panel. Vous pouvez tout simplement retourner sur la gauche ensuite pour le faire réapparaître. Et si vous cliquez sur le cadenas, eh bien, elle va tout simplement rester là. La prochaine option est une des plus utiles, on va dire, évidemment. Invite Players, donc ce qui va vous permettre d'inviter vos amis à vous rejoindre. Ça va vous donner un lien que vous allez pouvoir sélectionner ici afin de le copier et de l'envoyer à vos amis que vous souhaitez qu'ils viennent vous rejoindre. Vous pouvez aussi simplement cliquer ici pour le copier. Il va automatiquement se mettre dans votre clipboard, que vous puissiez le coller à vos amis. C'est aussi grâce à ce lien en fait que vous allez envoyer sur de la façon que vous le souhaitez, là, que ce soit dans un Discord ou par messagerie Messenger directement sur votre téléphone. En rejoignant la partie sur votre téléphone et sur votre PC, vous allez pouvoir vous servir automatiquement de votre téléphone comme caméra, si bien entendu vous avez coché la case qu'on a vue plus tôt pour ce faire. Ensuite de ça, on a le Game Menu. Si vous avez mal seté vos choses ou que vous avez oublié de cocher la petite case, vous allez pouvoir le faire ici. Ensuite de ça, dans les préférences, vous voyez, j'ai dit exactement, ça va changer le focus lorsque le tour va changer. Vous pouvez le désactiver pour garder votre focus sur une personne. Si par exemple, il y a une menace très évidente à la table et que vous pouvez savoir qu'est-ce qui arrive, vous pouvez quitter la partie, redémarrer la partie, ce qui va ramener les points de vie de tout le monde à 40, bien entendu. Dans le Manage Players, ben là, ça va vous permettre de déplacer les gens à la bonne place, dépendamment de l'ordre des tours. Et évidemment, ça va aller dans le sens horaire, comme toujours. Donc, si, par exemple, l'Archimage est le premier à jouer, on va le mettre en premier ici, et voilà. S'il est le deuxième, on va le déplacer à la deuxième place, etc. Je pense que vous comprenez le concept, c'est assez simple. Ensuite de ça, on a l'option de faire de façon aléatoire l'ordre des joueurs, ce qui va vous permettre très simplement, sans avoir à brasser de dés ou quoi que ce soit, vous allez tout simplement mettre au hasard et ça va vous donner l'ordre des joueurs à ce moment-là. C'est superbe. Et Close Game qui vous permet de canceller la partie complètement. Ici, vous avez les raccourcis clavier qui vous sont exposés pour vous faire un petit pense-bête si vous voulez. Donc voilà, blablabla. Tout ce qui pourrait vous intéresser à savoir. Le FAQ de Spell Table que je vous laisserai consulter à votre guise. Si vous avez des questions supplémentaires, bien entendu, ce sera parfait. Et ensuite, de retour à notre écran principal. Et voilà, et le dernier bouton ici vous permet de relancer le tutoriel de base de Spell Table. Si jamais vous avez des petits oublis ou des choses comme ça, ils ont fait un magnifique tutoriel qui va vous permettre de bien apprendre comment vous en servir. Et la dernière option que je veux vous montrer aujourd'hui, qui est vraiment magnifique, c'est que vous allez pouvoir cliquer sur une carte, et comme vous le voyez, elle vient d'apparaître sur la droite. Et si je vais dessus, je vais pouvoir consulter cette carte. Et leur détecteur de cartes va également être capable de vous donner
la version, dépendamment de la version de Spell Table que vous utilisez au niveau de la langue. Mais est capable de reconnaître les cartes, même s'ils sont dans une langue étrangère. Donc, si vous êtes un salaud comme moi, qui aime utiliser des commanders dans des langages alternatifs, que ce soit en russe, en japonais, en français, peu importe, eh bien, le système va être quand même capable de reconnaître la carte pour ce qu'elle est et elle va afficher la carte en anglais. Ce qui va vous permettre, bien évidemment, d'avoir une bonne idée, comme vous voyez. Si je clique sur une autre carte, eh bien, cette autre carte se rajoute, mais l'ancienne reste quand même là, donc c'est vraiment superbe. Les terrains, bon, évidemment, ça va être... peu importe le terrain que vous allez sélectionner, là, quand c'est des terrains basiques, ça va être les mêmes qui vont réapparaître, mais vous pouvez voir que même mes terrains spéciaux sont très bien reconnus par le système et que c'est très rapide. Je clique et immédiatement, je vais voir la carte qu'il y a dans le cimetière de mon adversaire et voilà, elle est là. C'est vraiment l'option que je trouve le plus pratique. C'est magnifique étant donné que, comme vous voyez, là, bon, moi j'ai pas la meilleure caméra pour ça non plus, mais ça permet de bien voir mon champ de bataille, mais à moins que vous connaissiez les arts, bien entendu, là, si c'est votre deck ou un deck que vous connaissez bien, vous êtes très bien capable de reconnaître les cartes. Mais si vous jouez contre quelqu'un, par exemple, que vous n'avez pas l'habitude de jouer, ou un de vos copains qui s'est créé un nouveau deck, eh bien, vous avez simplement à cliquer sur la carte et ça va vous donner cette carte. Ah, on peut voir qu'il y a des petits manquements. Et voilà, ça va vous donner cette carte et vous allez pouvoir consulter tout ce que cette carte fait. Je trouve que c'est magnifique et ça sauve énormément beaucoup de temps. Donc, ça conclut ma petite démonstration sur Spell Table. Retournons à moi-même pour la conclusion du vidéo où j'aurai plusieurs informations importantes pour vous. Donc, assurez-vous de rester à l'écoute. Alors, voilà ce qu'il y en est pour le côté technique du service Spell Table en tant que tel. Bon, donc là, vous devez vous demander comment est-ce que je peux m'installer un setup pour bien montrer mon champ de bataille, mes adversaires et tout ça. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, duquel je vous mets un lien à l'écran à l'instant que vous allez pouvoir consulter directement après celui-ci afin de voir quelles sont les différentes options qui s'offrent à vous. Alors sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo. Laissez-moi savoir en commentaire si cette vidéo vous a été utile, si vous avez l'intention d'utiliser Spell Table dans le futur. Et n'oubliez pas, partagez cette vidéo avec vos amis. C'est vraiment ce qui nous aide à nous faire découvrir le plus possible et qui va nous rendre le plus visible possible pour que ce soit pour des commanditaires, des partenaires ou pour Wizard of the Coast directement afin qu'on puisse avoir des preview cards, etc. et tout ça, ce que je serais très excité de pouvoir vous présenter. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.